La Chine est-elle en train de préparer les esprits? D'après le Wall Street Journal, Pékin appelle les autorités locales à une possible tempête autour d'Evergrande, ce géant immobilier dont la dette se compte en milliards de dollars. Charles Pellegrin, bonjour. On vous retrouve en direct de Pékin. La tempête dont parle la Chine pourrait être une faillite? En effet, cette nouvelle qui nous vient des médias américains, du Wall Street Journal, disant que Pékin a alerté, prévenu ses autorités locales, disant qu'en cas de faillite de Evergrande, eh bien, on pourrait avoir une potentielle tempête. On reste encore dans l'hypothétique, mais cela montre une certaine prudence de la part des autorités chinoises à intervenir pour venir à la rescousse de ce grand groupe immobilier Evergrande. Cela montre vraiment à quel point la politique économique chinoise a changé ces dernières années sous Xi Jinping. On est loin de la réforme et de l'ouverture de la décennie précédente. Maintenant, on est plus dans une période de contrôle, de réglementation sur les différentes industries, différents secteurs de l'économie, notamment le secteur immobilier qui représente 25% de l'économie chinoise, ce qui est beaucoup trop selon certains politiques ici à Pékin. La devise qui est sans cesse répétée par les autorités politiques, c'est le logement, c'est pour vivre, pas pour spéculer. Et spéculer, il semblerait que c'est exactement ce que le groupe Evergrande était en train de faire en Chine. Autre signal inquiétant dont on va parler bientôt, c'est que certaines filiales de Evergrande semblent avoir arrêté de payer leurs employés. Voilà, que sait-on à propos de cette information, Charles ? Alors absolument, une information de la part de Bloomberg comme quoi la subsidiaire de Evergrande dédiée aux voitures électriques n'aurait pas payé la deuxième tranche de paiement de ses employés ce mois-ci et aurait raté des paiements aussi pour certains de ses fournisseurs de son usine. Pour rappel, cette filiale de Evergrande avait été lancée en grande pompe en 2019, était supposée être une concurrente de Tesla, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de modèle fini de voitures électriques de ce groupe qui ont été produites. Cela montre et est assez représentatif et symbolique du groupe Evergrande qui était beaucoup dans les effets d'annonce pour essayer d'attirer des investisseurs et beaucoup moins sur les produits finis. Merci beaucoup Charles Pellegrin.